Le numéro 6 de cette série est intitulé « Agenouillons-nous et adorons ». Et j'aimerais simplement mentionner que c'est absolument indispensable que vous soyez non seulement là ce soir, mais que vous soyez là également demain soir. Parce que je vais présenter les deux faces d'une même pièce. Ce soir, nous allons parler de l'adoration à Dieu. Et demain soir, nous allons parler de la contrefaçon, qui est l'adoration à la bête. Et donc, j'espère que tout le monde planifie de revenir à notre prochaine présentation, parce que ce sont des présentations jumelles. Alors qu'on examine le livre de l'Apocalypse, on découvre quelque chose qui est absolument clair. Et c'est que la controverse finale impliquera deux objets d'adoration. Et chacun de ces objets a son signe particulier d'autorité. Mais avant d'entrer là-dedans plus en profondeur, on va demander la présence de Dieu pour notre étude. Je vous invite à incliner la tête alors qu'on prie. Père, nous venons devant ton trône. Merci parce que tu ne gardes pas tes secrets concernant ce qui va se passer dans le futur. Merci de l'avoir révélé à tes prophètes afin qu'on puisse lire les prophètes et comprendre ce qui va se passer dans le futur. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous donner l'assurance que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Aide-nous à ne pas avoir peur, car nous savons comment les choses vont se terminer. Donc, sois avec nous alors que nous étudions ce sujet très important et nous te remercions d'entendre nos prières. Nous te remercions au nom précieux de Jésus. Amen. Comme je le disais, la controverse finale selon le livre d'Apocalypse est entre deux objets d'adoration et leurs signes respectifs d'autorité. C'est entre le vrai Dieu créateur et son sceau et la bête et sa marque. En d'autres termes, voici le conflit ou la controverse qui se déroulera à la fin des temps. Et donc, parce que le conflit final traite de l'adoration, il nous faut discuter dans notre sujet aujourd'hui des questions sur l'adoration. Comment est-ce que la Bible voit l'adoration? Et donc, j'aimerais commencer en posant cette question. Comment est-ce que Dieu, le vrai Dieu, se distingue de tout autre faux prétendant? Commençons dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 26. 1 Chronique 16, 26, où nous avons l'explication de ce qui distingue le vrai Dieu de tout autre faux prétendant. Il est dit ici dans 1 Chronique 16, 26, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles. » Maintenant, voici le contraste. « Mais l'Éternel a fait les cieux. » Donc, qu'est-ce qui distingue Dieu, le vrai Dieu, de tous les autres faux dieux ou les faux prétendants? C'est le fait que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Maintenant, parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, et que nous sommes ses créatures, nous lui devons notre adoration. Nous l'adorons parce qu'il est le créateur. Remarquons ce point dans Psaume 95, du verset 1 à 6. Lorsque j'étais pasteur de l'église de Fresno, on lisait ce passage chaque sabbat pour le service d'adoration. Il est dit ici dans Psaume 95, verset 1. « Venez, chantons à haute voix à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec la louange, poussons vers lui des cris de joie. » Et voilà pourquoi il nous faut crier avec joie. Car l'Éternel est quoi? Le grand Dieu et le grand roi par-dessus tous les dieux. Pourquoi est-ce que Dieu est le grand Dieu au-dessus de tous les dieux? Regardez le verset 4. Les lieux profonds de la mer sont en sa main, et le sommet des montagnes sont à lui. À lui est la mer, et lui-même l'a faite, et le sec, ses mains l'ont formé. Adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Donc pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? Parce que Dieu est le créateur. Vous avez remarqué ici 3 expressions synonymes. Adorons, inclinons-nous, agenouillons-nous.
devant Dieu, notre Créateur. Donc nous adorons Dieu comme le vrai Dieu parce qu'il est le Créateur. Et ce qui le distingue de tous les faux dieux, c'est que Dieu est le Créateur. Regardez un autre verset qui enseigne la même idée qu'il nous faut adorer Dieu parce qu'il est le Créateur. Néhémie, chapitre 9 et verset 6. Néhémie, chapitre 9 et verset 6. Ici, l'auteur du livre de Néhémie, on pense que c'est Néhémie, il est dit « Toi seul est l'Éternel ». Pourquoi est-ce que Dieu seul est l'Éternel ? Tu as fait quoi ? Tu as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qui est en elles. Et c'est toi qui as fait vivre toutes ces choses. Et l'armée des cieux fait quoi ? T'adore. Pourquoi est-ce que l'armée des cieux adore l'Éternel ? Parce que Dieu est quoi ? Dieu est le Créateur. Donc, les deux premiers points que j'aimerais qu'ils soient clairs dans notre tête, c'est numéro 1, ce qui distingue Dieu de tous les faux prétendants, c'est le fait que Dieu est Créateur. Et numéro 2, deuxième point, parce que Dieu est le Créateur, nous devons à Dieu, en tant que créature, nous devons quoi ? Nous lui devons l'adoration. Est-ce que ce point est clair ? Maintenant, afin de comprendre pourquoi est-ce que nous devrions adorer Dieu parce qu'il est le Créateur, bien sûr, cela va nous aider à revenir à l'histoire de la création. Comment peut-on parler du besoin d'adorer Dieu qui est le Créateur et ne pas revenir à Genèse pour parler de l'histoire de la création ? Donc si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on adore Dieu, il nous faut revenir à l'histoire de la création. Donc revenons à Genèse, chapitre 1, et le verset 31, et on va lire jusqu'au chapitre 2 et verset 1. Donc c'est la conclusion de l'œuvre de création de Dieu, les 6 premiers jours de la semaine de création. Il est dit là, dans Genèse 1, 31, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. » N'oubliez pas ça. Qu'est-ce que l'homme lui a fait ? Rien. C'est très important. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, le 6e jour. Donc, quand est-ce que Dieu a fini son œuvre de création ? Le 6e jour. Remarquez ce qui est dit à la suite. Chapitre 2, verset 1, qui appartient en réalité au chapitre 1, même si c'est au chapitre 2. Il est dit, « Ainsi, les cieux et la terre et toute leur armée furent quoi ? Furent achevés. » Donc, quand est-ce que Dieu a terminé son œuvre de création ? Après combien de jours ? Il est dit que Dieu a fini son œuvre à la fin du 6e jour. Et c'est Dieu qui fit toute l'œuvre. Mais maintenant, on a un tout petit problème. Allons dans Genèse chapitre 2 et versets 2 et 3. Genèse 2, versets 2 et 3. Il est dit là, et on va développer ces deux versets parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels on veut mettre l'emphase ici. Il est dit, et le 7e jour, quel jour ? Le 7e jour, Dieu eut achevé son œuvre. Maintenant, attends un instant. Est-ce qu'on vient de lire qu'il a terminé son œuvre le 6e jour ? Vous savez que le mot « terminer » ici, c'est le même mot que « finir » que dans Genèse 2, verset 1. C'est le même mot. Donc, on se dit, attends un instant. La question c'est, comment est-ce que Dieu put achever le 6e jour, mais également terminer le 7e jour ? Lisons plus loin. Et le 7e jour, Dieu acheva ou termina, c'est le même mot, termina son œuvre qu'il fit. Et il se reposa. Le mot Shabbat. La meilleure traduction serait « il cessa ». Le 7e jour, il ne créa plus, il cessa. Donc, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Ensuite, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, il se reposa ou cessa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Donc, la première question qu'on aimerait poser, c'est celle-ci.
comment est-ce que Dieu peut finir son œuvre le 6e jour et ensuite finir son œuvre le 7e jour? Il est dit si clairement ici. Est-ce que Moïse a vu qu'il pourrait y avoir une contradiction alors qu'il écrivait cela? Il n'y a pas de contradiction. Je vais vous donner l'illustration suivante. J'aimerais que vous puissiez imaginer un artiste. Il peint cette magnifique scène de nature. Il a sa planche, il la met sur un cadre, et le premier jour, il met des couleurs à la planche, et après le premier jour, il regarde et il dit « Waouh, c'est bon ». Donc le deuxième jour, il revient, il ajoute quelques couleurs, quelques objets à la planche, et à la fin du deuxième jour, il recule et il dit « c'est bon ». Et le troisième jour, il revient, il ajoute quelques objets, des arbres, des fleurs, etc. Après qu'il ait fini le troisième jour, il dit « Ah, c'est bien ». Et il fait la même chose le 4e jour, et le 5e jour, et le 6e jour. Et au 6e jour, il met la touche finale à cette magnifique scène de nature sur la planche. A-t-il fini son œuvre? Oui et non. Vous allez dire, attends un instant. Oui et non? Oui, il a fini son œuvre. Il ne va rien ajouter, il ne va plus ajouter de couleur. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Qu'est-ce qui manque? Sa signature qui identifie qui a peint cette œuvre. Vous me suivez? Dieu a terminé de peindre l'œuvre de la nature, une œuvre vivante en 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu signa son œuvre de création pour identifier qui l'a fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, le sabbat fait assurément partie de la semaine créatrice. 3 fois dans ce passage, il est dit que le sabbat, c'est quel jour? 3 fois, il est dit que le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Et quelles sont les 3 choses que Dieu a faites lors de la semaine de la création? Il se reposa, et ensuite il quoi? Il bénit le sabbat, et ensuite il quoi? Il sanctifia le sabbat, ou il le rendit saint. J'aimerais que vous puissiez vous rappeler de ces choses, parce qu'on va arriver dans un autre passage dans un instant. Est-ce que vous êtes clairs jusque-là? Maintenant, examinons certains faits concernant les jours de la création. Les jours de la création étaient des jours littéraux de 24 heures, comme on les connaît aujourd'hui. Comment est-ce qu'on sait cela, vous allez dire? Il y a plusieurs raisons. La raison numéro 1, c'est que chaque jour avait un soir et un matin. Ce serait absolument absurde de dire que les jours avaient un soir et un matin si les jours duraient des milliers ou des millions d'années. Deuxièmement, il y a une immédiateté dans le langage qui est utilisé pour la création. Il nous est dit dans le livre de Psaumes que Dieu parla et la chose fut. C'est-à-dire que Dieu parle et la chose est faite. Il n'est pas dit Dieu parle et des millions d'années, elle est faite. Il parle et elle est faite, selon Psaume 33. De plus, il y a une expression intéressante qui est utilisée dans l'histoire de la création plusieurs fois, et c'est lorsque Dieu a fait quelque chose, il est dit « et il fut ainsi ». Ce serait absurde de dire « et il en fut ainsi » après 1 milliard d'années. Non, Dieu parla, et il fut ainsi selon l'histoire de la création. De plus, le sabbat, dans le 4e commandement, dans le livre d'Exode, prouve que le jour de la création était des jours littéraux. Vous allez dire pourquoi? Parce que Dieu dit, et on va y revenir dans quelques instants, Dieu dit, vous travaillez 6 jours, et vous vous reposez le 7e, parce que moi j'ai travaillé 6 jours, et je me suis reposé le 7e. Ce serait absolument ridicule pour Dieu de dire, vous travaillez 6 jours, et vous vous reposez le 7e. Parce que moi, j'ai travaillé 6 jours et me reposa le 7e. Si les jours de création de Dieu étaient des millions d'années. Vous suivez ou pas? Dieu dit, j'ai travaillé 6 jours littéraux et me suis reposé le 7e littéral. Vous suivez mon exemple. Vous travaillez 6 jours littéraux et vous reposez le 7e littéral. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, y avait-il des Juifs au commencement lors de la semaine de création? Non, le mot juif vient de Judas, fils de Jacob.
Laissez-moi vous demander, est-ce que le sabbat fut fait pour les Juifs? Absolument pas. Le sabbat fut institué par Dieu pour toute la race humaine, parce que toute la race humaine descend d'Adam et Ève. Maintenant, le sabbat, dans sa fonction originale, n'a rien à voir avec la rédemption. Vous savez, vous allez trouver les évangéliques qui vont dire, oui, eh bien, vous savez, le sabbat était un signe dans l'Ancien Testament, le repos que nous allons avoir en Jésus. Et sachant que c'est un repos spirituel, on n'observe pas le jour. Le problème avec cette idée, c'est que lorsque Dieu créa le sabbat, il n'avait pas besoin de rédemption. Parce qu'il n'y avait aucun péché. Vous voyez, le sabbat n'était pas l'ombre de la rédemption dans sa première fonction. Plus tard, c'est devenu un signe de la rédemption. Mais dans sa fonction originale, le sabbat avait pour but de pointer vers Dieu en tant que créateur avant le péché. Donc cet argument que le sabbat vint après le péché pour illustrer le repos que nous allons avoir en Christ ne s'harmonise pas avec l'histoire de la Genèse. Parce que l'histoire de la Genèse dit que le sabbat fut fait par Dieu au tout début de la création, avant le péché, avant qu'il y ait un quelconque besoin de rédempteur. Est-ce que c'est clair? Maintenant, regardons le cycle hebdomadaire. Henry Morris, qui était un ferme créationniste, il est mort il y a quelques années, a dit quelque chose de très important concernant le cycle hebdomadaire de 7 jours. Vous savez pourquoi un cycle hebdomadaire de 7 jours? Laissez-moi vous demander, c'est quoi une année? Une année, c'est la quantité de temps nécessaire à notre planète pour tourner complètement autour du Soleil. 365 jours. C'est quoi une année? C'est le temps entre une nouvelle lune et une autre. C'est quoi le jour? C'est le temps dont la planète a besoin. C'est la quantité de temps dont la Terre a besoin pour faire un tour sur elle-même, qui correspond à quoi? 24 heures. Donc l'année, le mois et le jour ont une explication astronomique. Mais pourquoi la semaine? Il n'y a pas d'explication astronomique. Il n'y a pas de raison dans la nature d'avoir 7 jours. Donc pourquoi la semaine a 7 jours? Eh bien, ça doit être parce que Dieu, dans Genèse, a établi une semaine de 7 jours. Cela n'a rien à voir avec l'astronomie, la Lune ou la Terre. Et Henry Morris a reconnu cela lorsqu'il écrit « Le Seigneur lui-même a travaillé 6 jours et se reposa ensuite le 7e, établissant ainsi un modèle permanent pour le bénéfice des Juifs. » Non, c'est pas ce qu'il dit. Un modèle permanent au bénéfice de qui? De l'humanité. Est-ce que cet individu, qui n'est pas un adventiste du 7e jour, reconnaît que le cycle hebdomadaire de 7 jours a été établi à la création et qu'il doit être un modèle permanent à travers toute l'histoire humaine? C'est ce qu'il dit. Ellen White était encore plus explicite. Elle est d'accord avec Henry Morris, mais elle est encore plus explicite. Regardez dans Patriarches et Prophètes, c'est une citation magnifique. Elle écrit: comme le sabbat, la semaine eut pour origine la création. Et elle fut quoi? Préservée et nous fut transmise par l'histoire biblique. Dieu lui-même la découpa. On peut le voir, il la découpe en segments de 24 heures. En 7 segments de 24 heures, on peut voir Dieu avec sa règle. Dieu lui-même mesura la première semaine comme quoi? Comme un exemple pour les semaines qui allaient suivre jusqu'à la fin des temps. Est-ce que c'est ce que dit Henry Morris? Absolument. Et ensuite elle dit, elle consistait en 7 jours littéraux. 6 jours fut utilisé pour l'œuvre de création et au 7e, Dieu se reposa. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Ne le ratez pas. On va revenir à ça dans quelques instants. Dieu se reposa et quoi? Alors, écoutez attentivement. Dieu se reposa et alors, fit quoi? Et alors, il bénit ce jour et le mit à part comme un jour de repos pour l'homme. Quand est-ce que Dieu mit le jour du repos à part pour l'homme? Lorsque le sabbat commença ou lorsque le sabbat se termina?
lorsque le sabbat se termina, après que Dieu lui-même se soit reposé. Vous me suivez ou pas? On va examiner ça de plus près parce que c'est très très important. Maintenant, certaines personnes disent, Pasteur Bor, comment est-ce que tu sais que le sabbat d'aujourd'hui est le même sabbat qu'au jour de Christ? Ou bien, comment est-ce que tu sais que le sabbat d'aujourd'hui est le même sabbat qu'à la création? Et j'ai des non-adventistes qui m'ont posé cette question à plus d'une occasion. Et d'habitude, je leur pose une question en retour. Je leur dis, ok, laissez-moi te poser une question. Quel jour de la semaine tu observes? Ils me disaient bien, moi j'observe le dimanche. Je dis, pourquoi tu observes le dimanche? Parce que c'est le jour où Jésus a été ressuscité. Et donc je leur dis, tu me dis que tu vas à l'église le dimanche aujourd'hui parce que c'est le jour même où Jésus a été ressuscité. Oui, c'est ce que je te dis. Et donc je leur dis, eh bien, si le dimanche aujourd'hui est le même dimanche que celui de la résurrection, le sabbat est le même sabbat également. Tu ne peux pas dire que dimanche est le même dimanche, mais le sabbat n'est pas le même sabbat. Donc tu me dis que le cycle hebdomadaire n'a pas été changé, du moins jusqu'au jour de Christ. Et ensuite ils me disent, mais comment est-ce que tu sais que le cycle hebdomadaire remonte jusqu'à la création? Et ensuite je leur dis, eh bien parce que Jésus est le créateur et lui n'aurait pas observé le mauvais jour. Il a observé le jour que lui-même a établi. Vous savez, c'est incroyable de voir à quel point les gens cherchent des excuses pour ne pas observer le saint sabbat de Dieu. Et vous savez ce que fait Henry Morris? Il gâche tout. Parce que très peu de temps après avoir fait cette déclaration que Dieu a établi la semaine comme un modèle permanent, il dit « Mais il n'y a aucun moyen de savoir que le cycle hebdomadaire qu'on a aujourd'hui est le même que celui qu'à la création. Donc, on a seulement besoin d'observer un jour parmi les 7. » Et de cette façon, il se débarrasse du sabbat du 7e jour parce qu'il dit « On ne sait pas si le cycle hebdomadaire est le même qu'à la création. » Eh bien, si Dieu a créé le cycle hebdomadaire, est-ce que vous pensez que Dieu va préserver son cycle hebdomadaire, particulièrement alors que le sabbat a été établi comme un signe de la création? Moi, je le crois. Vous savez, c'est intéressant de voir à quel point certains pays européens ont essayé de renverser le calendrier. Ils commencent la semaine du calendrier le lundi. Ils font que lundi soit le premier jour. Et si vous mettez lundi comme étant le premier jour, c'est quoi le 7e jour? Dimanche. Ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils essayent de dire, vous voyez, le 7e jour, c'est quoi? C'est dimanche. Mais il y a un grand problème avec ça. La Bible dit que Jésus est ressuscité le premier jour, pas le 7e jour. Donc cet argument peut être clairement mis de côté en allant dans la Bible, mais le désir est de changer le calendrier pour faire que les gens croient que le 7e jour, c'est le dimanche, parce qu'ils le voient sur le calendrier. Alors que clairement, le cycle hebdomadaire commence le dimanche, le premier jour de la semaine, et termine le sabbat. Est-ce qu'on est clair jusque-là? Vous vous dites, où est le lien avec la chaîne prophétique? Eh bien, attendez. Vous voyez, tout ça, c'est l'arrière-plan, particulièrement pour ce qu'on va étudier demain. Dans notre prochaine présentation, il nous faut premièrement comprendre l'adoration au vrai Dieu et le signe du vrai Dieu. Maintenant, un autre signe intéressant qu'on trouve, c'est que, selon le psaume 24, versets 1 et 2, Dieu possède toutes choses. Remarquez, psaume 24, versets 1 et 2. La terre appartient à qui? Appartient au Seigneur, dans toute sa plénitude, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans. Le monde et ceux qui l'habitent. Laissez-moi vous demander, pourquoi le monde et tout dans le monde est la propriété de Dieu? Voici l'explication. Car, c'est-à-dire parce que, il a fait quoi? Il l'a fondé sur les mers et l'a établi sur les eaux. Donc pourquoi toutes choses que Dieu a faites au début lui appartiennent? Parce qu'il les a créées, parce qu'il les a faites. Pas vrai? Laissez-moi vous demander, à qui la lumière appartient-elle? À Dieu. À qui appartient le firmament? À qui appartient la végétation? À qui appartient la lune, le soleil et les étoiles? À qui les oiseaux appartiennent-ils? À qui les poissons appartiennent-ils? À qui les animaux terrestres appartiennent-ils? À qui l'homme et la femme appartiennent-ils? À qui le sabbat appartient-il? Aux Juifs. Est-ce que ça fait sens? Tout ce que Dieu a fait à la création, ça appartient à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Mais lorsqu'on arrive au 7e jour que Dieu a fait, ah non, ça c'est pour les Juifs. Pour que le sabbat soit le sabbat des Juifs, les Juifs auraient dû le créer. Mais c'est Dieu qui a fait le sabbat. Et par conséquent, le sabbat lui appartient, tout comme toute autre chose qu'il a fait durant le temps de la création. Et c'est la raison pour laquelle
Voilà pourquoi dans la Bible, il est fait référence au sabbat comme le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Il n'est jamais appelé le sabbat des Juifs. De plus, dans Ésaïe 58, Dieu dit « Retiens ton pied pendant mon jour saint ». Donc, à qui appartient le sabbat? Le sabbat est la propriété de Dieu. Pourquoi c'est la propriété de Dieu? Parce que Dieu l'a créé, tout comme il a fait tout le reste à la création. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux Juifs. En réalité, tout ce que Dieu a fait durant la création, il l'a fait pour qui? Pour nous. Est-ce que ce monde a été fait pour nous? Oui, absolument. Donc tout a été fait pour nous. Mais le sabbat, lui, c'était pour les Juifs. Est-ce que ça fait sens? Soyons sérieux, raisonnons. Vous savez, Dieu dit, venez, raisonnons ensemble. Il veut que les choses soient sensées. Donc, est-ce que ça fait sens de dire, oui, tout dans ce monde appartient à Dieu, mais le sabbat appartient aux Juifs? C'est absolument absurde. Ça ne fait aucun sens. Le sabbat appartient à Dieu parce que Dieu l'a créé. Et nous trouvons dans Marc 2, 27, Jésus lui-même a dit, le sabbat a été fait pour les Juifs. Non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas ce qui est dit. Il est dit, le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme, pour Anthropos. Donc Jésus dit, dès le début, le sabbat, quand il a été fait pour qui? Pour l'homme. Il n'a pas été fait pour les Juifs. Maintenant, allons dans un autre passage qui parle de la création. Le 4e commandement de la sainte loi de Dieu, déclaré par sa propre voix et écrite par son propre doigt. Exode 20, versets 8 à 11. Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi. On va faire des commentaires un peu plus tard surtout. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'on est censé travailler 6 jours et qu'on est censé se reposer le 7e jour? Pourquoi dit-il cela? Parce que lui l'a fait en premier. Quand l'a-t-il fait? À la création. Le 4e commandement nous ramène où? À la création. Remarquez ce que dit le verset 11. Car, c'est-à-dire parce que, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et maintenant, remarquez ça. Et il s'est reposé le 7e jour. Est-ce que c'est également dans l'histoire de la Genèse que Dieu s'est reposé dans le 7e jour? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni le 7e jour. Est-ce que ça c'est l'histoire de Genèse à la création? Et il l'a sanctifié. Est-ce que ça c'est encore dans l'histoire de la création? Est-ce qu'on parle du même sabbat ici dans le 4e commandement que le sabbat de la création? Absolument. Et Dieu commande aux êtres humains de faire quoi? De l'observer. Donc on sait que le 4e commandement est connecté avec l'histoire de la création. Le sabbat du 4e commandement est le même sabbat qu'à la Genèse. Maintenant, est-ce que les jours de la création étaient littéraux? Bien sûr qu'ils l'étaient. Parce que Dieu a dit, tu travailles 6 jours et tu te reposes le 7e jour. Comme moi j'ai travaillé 6 jours et me suis reposé le 7e. Ça aurait été ridicule pour Dieu de dire, on suit son exemple en travaillant 6 jours et se reposant le 7e si les jours de la création étaient des milliers d'années. Est-ce que ça fait sens? Vous voyez, Dieu nous dit d'utiliser notre pouvoir de raisonnement. Ne faites pas simplement confiance à ce que disent les gens, ou bien ce que disent les journaux, ou bien ne suivez pas simplement le courant. Allez dans la Bible et étudiez-le pour vous-même. Et si vous le trouvez dans la Bible, obéissez, parce que c'est toujours mieux d'obéir à Dieu. En d'autres termes, il nous faut observer le sabbat suivant le quoi de Dieu? L'exemple de Dieu. Vous voyez, Dieu nous dit, travaillez 6 jours, reposez-vous le 7e, suivant mon exemple, que j'ai établi quand? Que j'ai établi à la création. Avez-vous remarqué le mot « souviens-toi » au début de ce commandement? Souviens-toi. Intéressant. Est-ce que le sabbat
existait avant que la loi soit donnée au mont Sinaï. Absolument. Parce que qu'est-ce qu'on demande à Israël? De se souvenir du jour du sabbat. Donc, quand on demande à quelqu'un de se souvenir de quelque chose, c'est qu'on parle d'un événement passé. Vous savez, on a cette expression « souvenez-vous de l'Alamo ». Maintenant, est-ce que l'Alamo c'était un événement historique? Oui, donc lorsqu'on dit « souvenez-vous de l'Alamo », ça veut dire que vous vous souvenez d'un événement qui a eu lieu quand? Dans le passé. Donc si le 4e commandement commence en disant « souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier », est-ce que le sabbat existait auparavant? C'est le cas. Et on sait quand est-ce qu'il existait avant, parce que les mêmes mots « 7e jour »,« repos »,« béni »,« sanctifié » sont utilisés dans le 4e commandement, tout comme il l'était à la création. Maintenant, je trouve très intéressant que les chrétiens seraient d'accord si on demande « est-ce qu'on devrait adorer Dieu ?» Oui, on devrait adorer Dieu. Pourquoi est-ce qu'on devrait adorer Dieu? Eh bien, parce qu'il est notre créateur. Mais quand on dit « eh bien, est-ce qu'on devrait être rappelé de cela ?» Non, ça, ce n'est pas important. Laissez-moi vous demander, est-ce que c'est important qu'on se rappelle que Dieu est le créateur? Oui. Et quel signe Dieu a-t-il donné pour nous rappeler qu'il est le créateur? Le sabbat du 7e jour. Laissez-moi ajouter une petite lumière. Le créateur, selon la Bible, était Jésus-Christ. Vous pouvez lire ça dans Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par lui. Jésus est le créateur. C'est intéressant que Jésus a travaillé 6 jours. Et il est dit qu'il a terminé son œuvre le 6e jour et s'est reposé le 7e jour. Vous savez que ça s'est passé à la rédemption également? Le 6e jour, Jésus était sur la croix et il a dit « c'est fini ». Et le 7e jour, il se reposait de son œuvre de rédemption dans la tombe, le sabbat. Donc on ne peut pas séparer le Rédempteur du Créateur, disant que le signe du Créateur c'est le sabbat, mais le signe du Rédempteur c'est le dimanche. Parce que le Créateur est également quoi? Parce que le Créateur est également le Rédempteur. Maintenant on arrive à un point très important. Les théologiens protestants vous diront, écoutez, il n'y a rien dans le livre de Genèse qui nous dit qu'Adam et Ève étaient obligés de garder le sabbat. Il n'y a aucune preuve dans Genèse que Dieu ait dit à Adam et Ève, observez le sabbat du 7e jour. Donc, ils disent que le sabbat n'était pas une institution de la création parce qu'il n'y a pas de commandement direct dans l'histoire de la création où Dieu dit à Adam et Ève qu'ils devaient observer le sabbat. Donc la question c'est, pourquoi est-ce que Dieu n'a-t-il pas? Est-ce qu'on ne trouve pas dans les pages de la Genèse Dieu qui dit à Adam et Ève d'observer le sabbat? Eh bien la raison, c'est que le sabbat devait être créé avant que Dieu puisse l'ordonner à Adam et Ève. Lisons 2 textes de l'Ancien Testament. Allons dans Genèse chapitre 2 et le verset 3. Genèse chapitre 2 et le verset 3. Vous savez, il y a ce concept que Dieu dit à Adam et Ève d'observer ce premier sabbat. Lorsque le sabbat a commencé, Dieu dit à Adam et Ève, « Ok, ce jour-là, vous allez l'observer. » C'est l'idée que Dieu a béni et sanctifié le sabbat lorsque le jour a commencé. La Bible n'enseigne pas ça. Regardez Genèse 2, verset 3. « Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. » Pourquoi Dieu bénit le sabbat et le sanctifia? Parce que, en ce jour quoi? Il se reposa. Laissez-moi vous demander, est-ce que Dieu se reposa premièrement et ensuite il bénit et sanctifia le jour? C'est ce que dit le texte. Il est dit, et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce que, en ce jour, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc, Dieu se reposa et ensuite quoi? Il bénit et il sanctifie le sabbat. Donc, quand est-ce que le sabbat est béni et sanctifié? Au commencement de ce premier sabbat ou à la fin de ce premier sabbat? À la fin de ce premier sabbat. Regardons un autre texte. Vous allez dire, c'est quoi la différence? Vous allez voir. Exode 20, verset 11. Exode 20 et le verset 11. C'est la conclusion du 4e commandement. J'aimerais souligner un point très important. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux.
et il s'est reposé le 7e jour. Vous avez vu que dans beaucoup de versions, il a un point ici. En hébreu, c'est appelé latnak. Et il y a un natnak en hébreu là. Quand il y a un point, ça veut dire que cet événement finit. Et maintenant, la raison va être donnée. Remarquez ce qui est dit après le point. Donc, il est dit. Car en 6 jours, l'Éternel fit les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le 7e jour. Point. C'est pourquoi. Qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Pourquoi est-ce que Dieu a béni et sanctifié le 7e jour? Pourquoi l'a-t-il rendu saint? À cause de quoi? Parce qu'il s'est reposé en ce jour. Donc, est-ce que Dieu se repos, bénit et sanctifie le sabbat en même temps? Non. Dieu s'est reposé. Son repos rend le jour saint et un jour béni. Et lorsque le jour termine, Dieu dit, ce jour est maintenant béni. Ce jour est maintenant quoi? Ce jour est maintenant saint. Et vous vous dites, pourquoi est-ce que c'est important? Il y a une raison très importante. Vous voyez, Dieu a fait le sabbat en se reposant. Est-ce que Dieu a fait le sabbat en se reposant dedans? Assurément. Et après l'avoir fait, qu'a-t-il fait? Il l'a donné à l'homme. Laissez-moi vous demander, est-ce que Dieu peut donner le sabbat à l'homme avant de l'avoir fait? Est-ce que vous me suivez ou pas? Est-ce que Dieu pouvait donner à l'homme toutes les choses qu'il a faites durant les 6 jours de la création avant même de les avoir faites? Non. Donc Dieu fait le repos par son repos, le sabbat devient béni et sanctifié par son repos, et ensuite, lorsqu'il a fait le sabbat, alors Dieu dit à Adam et Ève, maintenant, le sabbat est quoi? Est pour vous. Donc le sabbat devient saint lorsqu'il termine, et il est saint parce que Dieu s'est reposé en ce jour-là. Maintenant, on comprend pourquoi Dieu n'a pas dit à Adam et Ève de se reposer en ce premier sabbat. Parce que Dieu ne pouvait pas leur dire de l'observer comme un jour saint, s'il n'était pas saint jusqu'à ce qu'il puisse se terminer. Vous ne me suivez pas. Est-ce que vous me suivez? Quand est-ce que le sabbat est-il devenu saint? Quand il se termina. Donc, comment Dieu pouvait-il leur dire au début de ce sabbat, observez ce jour saint, alors qu'il n'était pas encore saint? De plus, même plus, Adam et Ève étaient censés suivre l'exemple de Dieu dans l'observation du sabbat. Mais comment est-ce que Adam et Ève pouvaient suivre l'exemple de Dieu dans l'observation du sabbat, à moins que Dieu leur montre comment faire? Laissez-moi vous lire 3 déclarations des écrits d'Ellen White. La petite dame a compris cela. Remarquez, elle ne s'est jamais trompée. Elle a clairement dit dans ses écrits que Dieu s'est reposé, et après qu'il se soit reposé, lorsqu'il s'est reposé à la dernière seconde, alors Dieu dit « Ce jour est maintenant béni et ce jour est maintenant saint. » Et ensuite, après avoir créé le jour, il l'a donné à Adam et Ève. Maintenant, remarquez cette déclaration dans Patriarches et Prophètes, page 47. Après s'être reposé lors du 7e jour. C'était quoi? Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le mot « après » ? Après s'être reposé lors du 7e jour, Dieu le sanctifia. Quand est-ce que le sabbat a-t-il été sanctifié? Après qu'il se soit reposé. Après s'être reposé le 7e jour, Dieu le sanctifia ou le mit à part comme un jour de repos pour l'homme. Quand est-ce que le sabbat est-il devenu un jour de repos pour l'homme? Lorsque le premier sabbat quoi? Termina. J'espère que vous avez compris ça, c'est très important. Donc, après s'être reposé le 7e jour, Dieu le sanctifia ou le mit à part comme un jour de repos pour l'homme. Maintenant, écoutez ça. Suivant l'exemple du Créateur, comment Dieu peut dire à Adam et Ève d'observer le sabbat s'il ne leur a pas montré comment faire en premier? Voilà pourquoi on l'appelle le sabbat du Seigneur, parce que Dieu s'est reposé en premier. Elle continue en disant, suivant l'exemple du Créateur, l'homme devait se reposer en ce jour sacré, afin qu'alors qu'il regarde à la terre et au ciel, il puisse considérer cette grande œuvre de création de Dieu. Et alors qu'il contemplerait les preuves de la sagesse et de la bonté de Dieu, son cœur puisse être rempli d'amour et de révérence pour son Créateur. Vous savez ce que Dieu a fait ce premier sabbat? Le livre de Job nous donne une petite idée. Job 38, versets 4 à 7, décrit la création et il dit «
que toutes les étoiles du matin chantaient ensemble. Ça décrit la création. Et ensuite, il dit qu'ils chantaient tous. Donc, je peux imaginer ce que Dieu a fait ce 7e jour. Soit dit en passant, Adam et Ève étaient là. Ils observaient ce que faisait Dieu. Ils observaient l'observance du sabbat de Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il les a amenés dans une visite panoramique du jardin. Il dit, est-ce que tu aimes ça? Oh oui, Seigneur, ces fleurs sont si belles, elles sentent si bon. Et ça, goûte ça. Seigneur, c'est délicieux. Dieu s'est réjoui dans le 7e jour dans son œuvre de création. La Bible enseigne cela. Et ensuite, lorsque le jour se termina et que Adam et Ève aient vu Dieu se réjouir dans son œuvre de création, il leur dit, vous avez vu comment j'ai fait? Eh bien, sabbat suivant, vous faites la même chose. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, premièrement, devait donner l'exemple. Voici une autre citation. Jésus-Christ, 281. Parce qu'il s'est reposé le jour du sabbat, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Pourquoi Dieu bénit et sanctifia le sabbat? Parce que lui s'est reposé. Et quand est-ce qu'il le donna à Adam? Quand le jour commença ou qu'il termina? Il dit qu'il le donna à Adam comme un jour de repos après qu'il se reposa. Il le donna à Adam comme un jour de repos. C'était quoi? Un mémorial de l'œuvre de création. Et ainsi, un quoi? Un signe, un mémorial et un signe de la puissance de Dieu et de son amour. Maintenant, je vais simplement mentionner une chose supplémentaire afin que ce soit très clair. Est-ce que vous savez que le 4e commandement s'applique à Adam et Ève à partir de la 2e semaine de l'histoire terrestre? Et vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que le 4e commandement dit, travaille 6 jours et repose-toi le 7e. Comme moi, j'ai travaillé 6 jours et me suis reposé le 7e. Mais Adam et Ève n'avaient pas travaillé 6 jours. Vous me suivez? Et donc, Dieu travaille 6 jours, il se repose le 7e, et ensuite il dit à Adam et Ève, soit dit en passant, vous savez, moi j'ai fait tout ça en 6 jours, vous m'avez vu me reposer le 7e, maintenant vous, à partir de demain, vos 6 jours commencent. Et vous allez travailler 6 jours, et le 7e jour, vous allez observer le sabbat comme vous m'avez vu le faire. Est-ce que ça fait sens? Donc, Dieu établit le sabbat à la création comme une institution. Dieu n'a pas commandé à Adam et Ève d'observer ce premier sabbat. Le sabbat, il n'était pas encore saint. Dieu devait donner l'exemple. Dieu devait se reposer en premier. Le sabbat est avant tout le sabbat de Dieu. Et ensuite, après qu'il l'ait fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne à l'homme. Entre parenthèses, la Bible nous dit qu'à la seconde venue de Jésus, cette terre retournera à la condition dans laquelle elle était avant la création. Jérémie, le prophète Jérémie a vu cela. C'est dans le chapitre 4, verset 23. Il dit « Je contemplais la terre et elle était sans forme et vide. Les ténèbres régnaient. » Est-ce que c'était la condition de la terre avant la création? Absolument. Donc la terre va retourner dans la condition dans laquelle elle était avant la semaine de création. Donc est-ce que Dieu va accomplir une nouvelle œuvre de création? Va-t-il créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux? Combien de jours Dieu va-t-il prendre pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Eh bien, moi je pensais qu'il allait dire de manière instantané que tout ce qui existait avant soit. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Allez avec moi dans Ésaïe 66, versets 62 et verset 63. Ésaïe 66, 62 et 63. 3 idées que j'aimerais que nous puissions remarquer dans ce verset, dans ces 2 versets. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront devant moi. Est-ce que Dieu va faire une nouvelle œuvre de création? Oui, il va les recréer. C'est le premier point. Ainsi subsisteront votre semence et votre nom. Et il arrivera que de nouvelle lune à nouvelle lune. Ne soyez pas confus à ce sujet-là. La nouvelle lune marque le début du mois. En espagnol, il est dit d'un mois à l'autre. Donc, la nouvelle lune veut simplement dire de mois à mois. Et la Bible dit que nous irons, mois après mois, manger de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie produit son fruit chaque mois. Apocalypse 22, verset 2. Mais non seulement chaque mois, il est dit, et il arrivera que de nouvelle lune à une nouvelle lune, et d'un dimanche à un autre, ah merci, vous êtes encore réveillés. Et de quoi? Et de sabbat. En sabbat, toute chair, non pas tous les juifs. Si vous avez de la chair, vous allez être là, si vous êtes sauvés. Toute chair viendra, quoi? Se prosterner devant moi, dit l'Éternel. C'est quoi
les 3 idées qui sont connectées dans ce verset. Numéro 1, la création. Numéro 2, l'adoration. Et numéro 3, le signe d'adoration qui est le sabbat. Est-ce que on trouve ça dans Genèse, dans le 4e commandement également? On trouve cela dans Genèse et dans Exode. La même chose va se passer à la fin. Eh bien, est-ce que ça ferait sens de dire, eh bien, à la création, c'était le sabbat? Durant tout l'Ancien Testament, c'était le sabbat. Jésus est entré dans la synagogue le sabbat. Les apôtres ont observé le sabbat. Dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ce sera le sabbat. Mais entre-temps, c'est le dimanche. Soyons sérieux. Réfléchissons. Vous savez, Dieu ne veut pas que nous suivons nos émotions ou ce que disent les autres. Les chrétiens suivent simplement ce qu'on leur dit. Même les pasteurs suivent ce qu'on leur dit à l'école de théologie. Lisez la Bible pour vous-même. Réfléchissez. Priez. Demandez à Dieu la lumière. Et lorsque Dieu vous donne la lumière, suivez la lumière. Qu'importe ce que cela peut vous coûter. Le sabbat n'est pas seulement le mémorial de la création. Le sabbat est également un signe entre Dieu et son peuple. C'est le sceau de Dieu entre lui et son peuple. Lisons Exode 31, 16 à 17. Exode 31, versets 16 et 17. Par conséquent, les fils d'Israël garderont le sabbat. On s'arrête là un instant. Les gens vont dire, tu vois, c'est simplement pour les enfants d'Israël qui observeront le sabbat. On va revenir à ça dans un instant. Et donc, les enfants d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. Mais maintenant, regardez la raison pour laquelle Dieu a dit que Israël gardera le sabbat. C'est un quoi? Un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Et voici la raison maintenant. Car, c'est-à-dire parce que, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il s'est reposé et il a été rafraîchi. Laissez-moi vous demander, est-ce que la raison pour laquelle Israël observe le sabbat est la même raison qu'à la création avant l'entrée du péché? Absolument. Parce que cela nous ramène où? Cela nous ramène à la création comme étant la raison. Maintenant, parlons de la question où il est dit ici, par conséquent, les enfants d'Israël garderont le sabbat. Laissez-moi vous demander ceci. Est-ce que Dieu a donné tous les 10 commandements à Israël au mont Sinaï? Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est que pour Israël. Tu ne feras pas d'image taillée, ni ne l'adoreras. C'était que pour Israël. Dieu a donné le commandement à Israël. Ne prends pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça, c'est pour Israël, parce que Dieu a donné le commandement à Israël. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est pour Israël, parce que Dieu a donné le commandement à Israël. Tu ne tueras point. C'était pour Israël, parce que Dieu a donné les 10 commandements à Israël. Tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est que pour Israël. Dieu a donné les 10 commandements à Israël. Tu ne voleras point. Dieu soit loué. On peut voler autant qu'on veut. Parce que les commandements ont été donnés à Israël au mont Sinaï. Ne porte point de faux témoignages contre ton prochain. Ça, c'est pour Israël. Les commandements ont été donnés à Israël. Ne convoite point. Ça, c'est que pour Israël. Dieu a donné les 10 commandements à Israël. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, oh non, les 10 commandements étaient pour tout le monde, excepté le sabbat. Dieu a donné tous les 10 commandements à Israël. Mais nulle part, il n'est dit que les 10 commandements ont été donnés exclusivement à Israël. Dieu a donné les 10 commandements à Israël parce que c'était son peuple à ce moment-là. Mais cela ne veut pas dire que les 10 commandements ne s'appliquent pas à tout le monde après cela, parce que les 10 commandements sont la loi morale de Dieu pour l'entièreté de l'humanité. Est-ce que vous comprenez mon point? Nulle part il n'est dit exclusivement, et soit dit en passant, la raison pour laquelle Israël doit observer le sabbat, c'est parce qu'ils doivent se rappeler que c'est le signe que Dieu est le Créateur. Donc, seulement Israël doit se rappeler du Créateur? On ne doit pas se rappeler du Créateur. On ne doit pas observer le sabbat pour se rappeler du Créateur. Seulement Israël doit se rappeler que Dieu était le Créateur. Soyons sérieux. Est-ce que tout le monde, est-ce que les chrétiens ne doivent pas se rappeler que Dieu est le Créateur? Oui. Et c'est quoi le signe que Dieu a donné, ou le mémorial que Dieu a donné pour se rappeler chaque semaine que Dieu est le Créateur? C'est le sabbat du 7e jour. De plus, Galates 3,
28 et 29 nous dit que si nous sommes en Christ, nous sommes la semence d'Abraham. Donc si nous sommes la semence d'Abraham, nous sommes Israël. Et si nous sommes Israël, nous devons observer le sabbat. Est-ce que vous me comprenez ou pas? À côté de ça, Ésaïe 56, 4 à 7 nous dit que le sabbat, même dans l'Ancien Testament, était pour les gentils, pas seulement pour les juifs. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les juifs. Ce n'est pas ce qui est dit, pour tout le monde. Et il parle dans le contexte des gentils. De plus, Jésus a dit, le sabbat a été fait pour qui? Le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, ne disons pas simplement parce qu'il est dit que le sabbat est un signe entre Dieu et Israël, qu'il n'est pas un signe entre Dieu et le reste du monde après Israël. Parce que il n'a pas été fait uniquement pour Israël. N'ajoutez pas le mot uniquement ou exclusivement ici, dans Exode 31. Maintenant, il y a un autre passage qui parle du sabbat comme étant un signe. Regardez dans Ézéchiel 20, 12 et verset 20 également. De plus, je leur ai donné mes sabbats pour être un quoi? Un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que je suis quoi? L'Éternel qui les sanctifie. Et verset 20, il dit, sanctifiez mes sabbats, c'est-à-dire gardez-les saints, et ils seront quoi? Un signe entre moi et vous, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Certaines personnes vont dire, mais comment on sait qu'on ne parle pas de sabbat cérémoniel ici? C'est très simple. Il n'y a aucun signe dans la Bible qui nous montre que les sabbats cérémoniels étaient un signe entre Dieu et son peuple. Deuxièmement, le mot signe est le même mot qui était utilisé dans le verset d'Exode 31, où on a vu que c'est le sabbat du 7e jour qui était le signe. Et plus encore, il est dit ici, dans Ézéchiel 20, que le sabbat est un signe que Dieu sanctifie son peuple. Laissez-moi vous demander, est-ce que les fêtes ont un lien avec Dieu qui sanctifie son peuple? Non, c'est le 4e commandement qui dit que Dieu a sanctifié le 7e jour de la semaine. Donc ici, on parle du 7e jour de la semaine. Est-ce qu'on est clair sur ce point? Maintenant, la Bible nous dit qu'à la toute fin des temps, et je pense qu'on est à la toute fin des temps, Dieu va lever un peuple pour proclamer 3 messages selon le livre d'Apocalypse. On les connaît sous le nom du message des 3 anges. C'est un message en 3 parties. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer le message du premier ange. Il nous est dit dans Apocalypse 14 et versets 6 et 7, dans un langage très similaire à Genèse et très similaire à Exode 20, la chose suivante. Et je vis un autre ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont établis sur la terre, et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant à haute voix, remarquez ce qu'il dit cet ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et maintenant remarquez ça, et quoi? Et adorez-le, celui qui quoi? A fait les cieux et la terre, et la mer et les fontaines d'eau. Que dit le premier ange? Remarquez ce message, il n'est pas dit que ce message va aux Juifs. Le commandement d'adorer, il va à toute la terre, ceux qui habitent sur la terre, nation, tribu, langue, peuple. C'est un message universel. Ils sont appelés à adorer Dieu parce qu'il est le Créateur. Est-ce que ça implique le sabbat également? Est-ce que le message du premier ange tourne l'attention du peuple vers l'adoration de Dieu parce qu'il est le Créateur et le signe du Créateur, c'est le sabbat? On a vu ça dans l'Écriture. On ne peut pas séparer le sabbat de l'idée d'adorer Dieu parce qu'il est le Créateur, parce que le sabbat est le signe du Créateur. On ne peut pas se débarrasser du signe et dire qu'on adore Dieu. Vous savez, c'est comme les chrétiens qui disent « Oh oui, moi je crois que je devrais adorer Dieu et que je devrais adorer Dieu parce qu'il est le Créateur. » Mais ne me rappelle pas cela. Dieu nous a donné un rappel hebdomadaire parce que Dieu veut qu'on se souvienne qu'il est le Créateur. Et sommes-nous supposés adorer le Créateur? Absolument. Il nous a donné un signe hebdomadaire. Soit dit en passant, Dieu va avoir le même signe à la fin des temps. Que nous dit Apocalypse 7, 1 à 3? Apocalypse 7, 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Dieu retient les vents des luttes dans ce monde.
Et je vis un autre ange montant de l'Orient, ayant quoi? Le sceau du Dieu vivant. Si vous allez dans Romains 4, 11, sceau et signe sont utilisés de manière interchangeable. Ces deux mots signifient en gros la même chose. Donc, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de nuire à la terre et à la mer, disant, ne nuisez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé au front les serviteurs de notre Dieu. Est-ce que Dieu a un signe ou un sceau entre Dieu et son peuple? C'est quoi ce signe selon ce qu'on a étudié? Le livre d'Ézéchiel et Exode 31 nous dit que ce signe est le sabbat du 7e jour. Donc révisons les 3 points essentiels que nous avons étudiés. Et cela va poser la scène pour l'autre côté de la pièce, pour notre prochaine présentation. Numéro 1, on adore le vrai Dieu. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est le Créateur. Et le signe qu'il est le Créateur, c'est le sabbat du 7e jour. Mais maintenant, écoutez. Dans le livre d'Apocalypse, on a une puissance qui est appelée la bête. On a étudié sur la bête, n'est-ce pas? Et cette bête va prétendre être Dieu sur terre. Parce qu'elle va demander quoi? L'adoration. Est-ce que la bête a également une marque ou un signe qui va mettre sur la main droite ou sur le front? Oui. Est-ce que ce signe est une marque de la bête? Comme le signe ou le sceau de Dieu est le signe de l'autorité de Dieu? Oui. En réalité, écoutez attentivement ce que je vais dire. Le message du premier ange nous dit « Adorez le Créateur ». Et même s'il ne mentionne pas le sabbat, on sait que le sabbat est le signe du Créateur. Le message du troisième ange dit « N'adorez pas la bête ». C'est l'autre côté de la pièce. Le premier ange dit « Adore le vrai Dieu, le Créateur, garde son signe ». Le troisième ange dit « Malheur à toi si tu adores la bête et que tu reçois son signe, parce que tu vas être perdu. » Maintenant, c'est le signe de Dieu. C'est le sabbat. Que serait le signe opposé de la bête? Ça doit être un autre jour. Parce que c'est l'opposé. Est-ce que vous me suivez ou pas? Et donc, dans notre prochaine présentation, on va étudier la bête qui demande l'adoration et on va parler de son signe. La grande question qui divise dans le monde à la fin des temps.